les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire une recette que vous me réclamez depuis très longtemps sur la chaîne. Ça fait des années que je la réalise et je ne l'avais pas encore filmée. Il s'agit d'une sauce que les enfants adorent, le ketchup. Oui, mais pas n'importe quel ketchup, un ketchup maison. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du ketchup? Elle n'est ni anglaise ni américaine. Le ketchup est d'origine chinoise. Ce sont en effet les Chinois qui avaient inventé une sauce à base de poissons fermentés qu'ils avaient nommée ketchup et que les colons britanniques ont repris à leur compte en y ajoutant des tomates pour que ce soit plus à leur goût. Et du coup, ils l'ont nommé ketchup. Alors oui, le ketchup n'est ni anglais ni américain, il est d'origine chinoise. Étonnant l'histoire des recettes, hein. C'est toujours assez intéressant de savoir d'où proviennent les origines des recettes ou des sauces qu'on peut déguster aujourd'hui. On a parfois de drôles de surprises. Alors ce ketchup, on va le réaliser évidemment avec les tomates du potager. Vous le savez, nous cette année on a énormément de chance par rapport à beaucoup d'autres jardiniers. Nous avons une récolte de tomates énorme. On est à plus de 120 kilos de tomates récoltées et c'est pas fini. Il y en a encore dans la serre. Alors, je suis en ce moment, septembre, pour moi, c'est le mois des conserves cette année. Je fais des conserves tous les jours. Et aujourd'hui, je vous livre ma recette du fameux ketchup. Alors, attention, c'est ma recette. Je ne dis pas que c'est celle qui existe pour tout le monde, elle n'est pas universelle, chacun a sans doute sa petite façon de le réaliser, c'est la mienne, je vous la livre, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous la referez et j'espère que vous vous régalerez avec cette recette de ketchup maison. Allez, c'est parti, je vous montre comment on débute cette recette qui est, vous allez voir, très facile à faire et très facile à mettre en conserve. Allez, c'est parti. On commence notre recette avec nos tomates, vous voyez, je les ai déjà coupé en morceaux, pas de prise de tête, hein. Moi je mets tout, hein. La peau, les pépins, la chair, tout est dedans. Vous voyez, je coupe mes tomates assez grossièrement dans la gamelle. Ok, je vous mets les quantités hein, dans la vidéo, ce sont mes quantités, vous en voulez plus, vous multipliez, vous en voulez moins, vous divisez. Ensuite j'ajoute tout simplement mes oignons, que j'ai aussi coupés assez grossièrement, et on va pour l'instant uniquement faire revenir nos oignons et nos tomates. On va laisser tout ça bien fondre. On en a pour une grosse demi-heure, une demi-heure, 3/4 d'heure à feu moyen. Sans rien, pas d'assaisonnement, pas d'huile, rien du tout. Allez, c'est parti. Une fois que vos tomates et vos oignons ont bien fondu, vous allez tout simplement les passer au moulin à légumes, le moulin à mémé, à l'ancienne. C'est la meilleure façon de réaliser un bon ketchup et vous allez obtenir ici un excellent, voyez, un bon coulis. Allez, qu'on va assaisonner après. Mais d'abord, opération moulin à mémé. C'est fait, c'est l'opération la plus longue de la recette. Maintenant, on va mettre dans un récipient pour mesurer exactement ce qu'on a récupéré en jus. Et ça va nous permettre de savoir ce qu'on met comme grammes ou comme centilitres des autres ingrédients. C'est parti. J'ai 3 litres de pulpe de tomate. J'ai ajouté à l'instant 300 g de cassonade. On va mettre une cuillère à café de 4 épices. On va utiliser du paprika fumé. J'ai envie d'avoir un ketchup fumé. Je fais du ketchup, j'en fais à plusieurs parfums. Le dernier que j'ai fait était épicé. Aujourd'hui, il sera fumé. Mais vous, à la maison, si vous ne voulez pas de goût fumé, vous mettez du paprika classique. Maintenant, on va mettre du vinaigre. Alors moi, je vais utiliser du vinaigre d'alcool à 6 degrés. Je trouve que 8 degrés, c'est trop fort. Et je prends le vinaigre Melfort. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est un vinaigre alsacien, je l'adore. Je le prends coloré. Je le prends coloré parce que j'aime bien. Je trouve qu'il a un petit goût de caramel. Si toutefois, vous ne trouvez pas celui-là, vous mettez un vinaigre blanc classique. Et on va en mettre 20 centilitres. On va faire la même chose avec le vinaigre balsamique, 20 centilitres.
Voilà. Et maintenant, on va tout simplement saler, poivrer. Alors ça, hein, c'est au pifomètre, la mesure maison. Toc, du sel. Et on va mettre ça à bouillir. C'est parti. On va faire bouillir à petit bouillon. Et on va laisser mijoter parce qu'il faut que notre sauce réduise. Hein. Là, elle est liquide. On va laisser mijoter minimum 1 heure. Au bout d'1 heure, ma sauce est jolie. Je pense qu'elle est prête. Je vais vous la montrer. Si vous estimez qu'elle vous paraît encore liquide, vous laissez une demi-heure de plus. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'on est bien là. Pas non plus que ce soit dur. Allez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre en bouteille, tout simplement. Pour ça, moi, je conserve des petites bouteilles en verre comme ça. Ce sont des petites bouteilles de jus de tomate parce que l'hiver, j'aime bien les petits cocktails au jus de tomate. Donc, je garde des bouteilles, ce qui me permet après de les remplir avec mon ketchup. Ça fait que c'est pas des gros contenants. C'est super. Du coup, eh ben, on va tout simplement mettre notre ketchup en bouteille. On va utiliser un entonnoir. Alors, on le met très très chaud. C'est très important. Le plus chaud possible. On le laisse même encore chauffer. Là, il est vraiment bouillant. Je vais pouvoir arrêter. Allez, je vous montre. Vous remplissez. Ouais, il est bien. Voilà, vous remplissez bien à ras-bord. Vous mettez votre couvercle. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est bouillant. Vous fermez et vous retournez comme ça, comme les confitures, jusqu'à complet refroidissement. Donc, ce sont des conserves qui ne se stérilisent pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, pour tous ceux qui ont lu le livre, notamment le chapitre conserve, on ne stérilise pas les conserves qui sont à base de vinaigre ou de sucre. Ce sont le vinaigre et le sucre qui permettent la conservation, ce qui est le cas pour le ketchup. Donc on retourne uniquement notre pot, on le laisse comme ça et quand il est refroidi, on le remet à l'endroit dans le placard et on a du ketchup qu'on pourra conserver 1 année sans problème et même plus. Il m'est arrivé moi d'en manger 2 ans après, il était encore excellent. Allez, je continue mon remplissage et je vous montre combien j'ai fait de bouteilles avec ma quantité de sauce. Ça y est, j'ai fini mon ketchup, il est en bouteille. J'ai fait 18 pots, 18 bouteilles de ce ketchup magnifique. Je vous le montre. Regardez l'aspect qu'il a. Ah, il est superbe. J'aurais tellement aimé avoir une frite à tremper dedans. Mais j'en ai pas. Donc je vais pas faire un bol de frites juste pour goûter le ketchup. On va se le goûter à la cuillère. Ah, c'est un pur délice. Alors évidemment, hein, ne vous attendez pas à retrouver le goût du ketchup industriel. On est là sur une sauce maison, très tomatée, très parfumée. Elle est absolument délicieuse. Oh là là, et celle-là, dans mes burgers, ça va être génial. J'espère que cette recette vous a plu. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir ma recette de ketchup. Je vous mets là tout de suite ici en bas ma recette de ketchup à la carotte et vous allez voir que c'est aussi un régal. En plus en ce moment, si vous avez un potager, vous récoltez probablement des carottes. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!